toutes les manifestations ou activités du parti politique PPRD sont suspendues sur l'ensemble du territoire national. Décision prise par le ministre de l'Intérieur via un communiqué rendu public. Poursuite judiciaire contre Joseph Kabila. On en parle tout à l'heure dans ces numéros d'Actu Soir. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre à travers le monde. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Henri Despaul Igouabi, il est au cadre AF2C, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, avez-vous l'idée de là où serait Kabila actuellement, puisque les agitations fusent de partout? Bon, je crois qu'il ne s'était pas encore manifesté publiquement, officiellement. Eh bien, il serait à Goma. Il serait à Goma. Oui. Il serait là et parce déjà des mesures sont prises confirmant sa présence à l'Est. Il serait aussi en Namibie, plus probablement à Goma. Parce que on l'a vu, la population l'a vu, au moins à sa résidence, à côté de la résidence La Joie Plaza. Les voisins sont là, ils ont vu des mouvements. Ils ont vu des véhicules. Ils ont vu le mouvement ou ils ont vu Kabila à Non, Goma? ils ont vu des mouvements qu'ils ne voyaient pas auparavant. Juste le jour où on a annoncé son arrivée, eh ben, on a vu ces mouvements-là et la maison est désormais très sécurisée. Et donc, à Ver Plaza, là, à côté du consulat belge, c'est bien visible. Alors, donc, vous pensez que les indices sont réunis pour confirmer que Joseph Kabila serait à Goma? Oui, carrément. Alors, deux mesures sont prises, notamment des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila. Sa formation politique, le PPRD, n'est plus autorisée d'organiser de manifestations sur l'ensemble du territoire national. Comment vous avez accueilli toutes ces décisions prises par les autorités au niveau national? Je crois que ce sont des évidences nécessaires, parce que quand nous savons que quelqu'un est en connivence, en étroite relation avec les agresseurs du pays, avec le Rwanda et tout, avec les M23 FC, nécessairement, il faut l'appréhender. Nécessairement, il faut bien le contrôler, il faut bien le regarder, vérifier tout ce qui serait à sa portée, tout ce qui serait sa résidence, sa ferme. Saisir ce bien et tout ça, vous trouvez rationnel? Parce que c'est un danger public. On ne sait pas qu'est-ce qui s'y cache. Voilà, c'est en raison sécuritaire. Vous avez eu, quand je parle de vous, je parle du pouvoir parce que vous êtes au pouvoir, vous avez eu à perquisitionner sa résidence à Kinshasa. Jusque-là, rien ne filtre en termes d'objets dangereux qui se seraient trouvés là-bas. Évidemment, les enquêtes sont continues, se poursuivent. Et je crois que nous nous attendons à des histoires comme ça a été annoncé par les gens, les voisins, et les ballons, et des vêtements militaires qui ont été aperçus et tout. Et nous pensons que c'est gravissime et que donc c'est dangereux pour le pays. Et que donc il faut vraiment fouiner de fond en comble afin de dénicher toute arme ou toute autre chose quelconque, toute personne qui serait cachée derrière leurs bâtiments, leurs maisons, leurs fermes, parce qu'en effet, le fait de parler en bien de M23, que c'est une aubaine pour le pays, comme il avait dit, et que donc c'est bien, c'est salutaire pour le pays et tout, cela veut dire qu'il est en connivence avec eux. Vous concluez déjà? C'est clair, parce que, écoutez, les M23 ont tué les gens ici. Les M23 AFC et les Rwandais, leurs parrains, ils ont tué des milliers de Congolais. Allons-nous dire que ces Congolais qui sont morts ont le droit de mourir pour pouvoir acclamer ceux qui les ont tués? Je pense que non. Personne n'a le droit d'ôter la vie à l'autre. Et que vient faire le PPRD dans cette affaire? En fait, le PPRD, c'est une tentacule de M23 AFC. Évidemment, parce que parlez-vous? Mais bien sûr, parce que leur chef est en connivence avec le M23, en connivence avec le Rwanda, où sa femme venait de traverser pour aller à Bukavu récemment, vous êtes informés, aisément, et lui-même est passé par le Rwanda pour aller en RDC par Goma.
eh bien, Donc tous ceux escortés par les Rwandais. Tous ceux qui passent par Goma deviennent assimilés aux rebelles. Non, tous ceux qui passent par les Rwandais pour entrer à Goma, c'est clair. C'est clair. Et là, nous citons des personnalités politiques. S'ils sont des patriotes congolais, des nationalistes congolais, ils ne peuvent pas pactiser avec l'ennemi, avec celui qui vient tuer le pays, couper notre pays, saucissonner et tout, et tuer des Congolais. On ne peut pas pactiser de loin ou de près. Voilà. Et pourquoi tant d'agitation au sein de l'Union sacrée? Il n'y a pas d'agitation. Puisqu'on vous annonce qu'il serait d'ailleurs à Goma, mais voilà, c'est des déclarations à gauche, à droite, on dirait. Il fait trembler encore les gens, cet ancien président de la République. Bon, je ne sais pas qui fait trembler, surtout pas l'Union sacrée, parce que, bien sûr, cette guerre nous a surpris, et eux, ils se sont préparés depuis longtemps, très longtemps, sur tous les plans diplomatiques, militaires, armés et tout, sécurité, ils se sont vraiment préparés, ils nous ont surpris, ils nous ont frappés, ils sont en train de continuer le projet, mais comme vous le constatez bien, ils n'avancent pas comme quand ils étaient encore vers Massissi et en descendant vers Goma. Ils n'avancent plus avec cette vélocité. Ils sont presque freinés parce que non seulement les Ouazalendo, mais aussi les FARDC font leur travail. Alors le fait de restreindre... Mais il n'y a personne qui a peur de Kabila, il n'y a personne qui a peur. C'est un individu. Il y en a ceux qui estiment que les décisions qui sont prises seraient le fruit de la précipitation. Quelle décision? Interdire à son parti. Non, nous sommes pendant la guerre. Saisir, nous sommes pendant la guerre. Toute personne suspecte doit être appréhendée. Même sans preuve. Non. Toute personne suspecte doit être appréhendée. Même à l'intérieur du pays, ici à Lubumbashi et ailleurs. Eh bien, nous devons appréhender tout ça parce qu'il s'agit de la patrie que nous devons sauver. Nous devons prendre toutes les mesures possibles pour prévenir encore le pire. Et vous enfoncez le frustration au sein de la société. Vous en êtes conséquent? Non, il n'y a pas de frustration. Au contraire, la population acclame parce que si et seulement si ils sont à la rescousse du Rwanda, si et seulement si ils sont à la rescousse de Kagame, si et seulement si ils ont en connivence avec AFC M23 qui ont fait de preuves d'être de vrais tueurs, de vrais meurtriers, eh bien, on ne peut pas se taire, on ne peut pas, n'est-ce pas, aménager. On ne peut pas. Tout cas suspect devra être appréhendé. Et là, la population est en train d'encourager les ministres de justice, et les encourage le président de la République et le gouvernement. Parce qu'il n'y a plus à ménager. Ces gens-là cherchent à balkaniser notre pays. Eh bien, là, personne de Congolais qui sera d'accord avec ça. Et c'est là où nous demandons que notre patriotisme, nous, Congolais, devra être mis en exergue maintenant. C'est le moment. C'est le moment où tout Congolais doit... Alors, c'est quoi ce que vous cherchez concrètement en torturant Joseph Kabila? On ne torture pas Joseph Kabila. Ce bien. Vous cherchez quoi concrètement? On ne torture pas Joseph Kabila. C'est un citoyen, c'est un monsieur, un Congolais, par surcroît, comment on l'appelle encore, sénateur à vie et tout, qui ne mérite pas d'ailleurs. Mais sinon... Il ne mérite pas? Sinon, il est comme toute autre personne au Congo. Une précision, il ne mérite pas, pourquoi? Non, ça c'est une casquette lui reconnue par la Constitution. C'est un montage, non? Vous ne le savez pas peut-être, c'est un montage qui a été fait par ses pairs et par ses amis, au Parlement à l'époque, à l'Assemblée. C'est un montage pour pouvoir les prémunir de toute poursuite possible après qu'il ait quitté le mandat. Parce qu'en raison de quoi? Quelqu'un qui est en connivence avec le Rwanda, qui pactise avec le Rwanda, en raison de quoi on va lui donner cette casquette-là? On a créé un truc qu'on a constitutionnalisé, vous voyez. Mais est-ce qu'il le mérite vraiment? En quoi il le mérite? Il n'a pas été élu sénateur. Il n'a pas été élu sénateur. Et en quoi alors il sera sénateur? Vous vous attendez à quoi? Pourquoi Lumumba ne l'est pas? Ou ne l'a pas été? Pourquoi Mobutu ne l'a pas été? Et d'autres? Pourquoi lui? C'est un montage tout fait. Pour pouvoir... Est-ce qu'on peut conclure que l'Union sacrée chercherait à voir Joseph Kabila entre quatre murs? Entre quatre murs. Je crois qu'il les mériterait, pour autant qu'on doit prouver noir sur blanc
qu'il est en connivence avec le Rwanda, qu'il soutient les M23. Jusque-là, vous n'avez jamais présenté de preuves. Hein? Bientôt, vous en tenez bientôt il y aura des preuves. Aux déclarations. Bientôt, il y aura des preuves tangibles et matérielles, des indicateurs objectivement vérifiables. Ça ne sera pas monté de toutes pièces. Pas du tout, on ne saura pas faire ça, parce que les preuves sont palpables, matérielles. On va démontrer tout ça. Donc, il est le plus suspect de tous les Congolais d'être le parrain même, ou sinon le commanditaire de tout ce qui se passe. Est-ce que vous tenez compte des conséquences néfastes qui pourront... Aucune conséquence néfaste qui peut advenir en ça. S'il est blanc, il va démontrer qu'il est blanc. S'il est noir, il va démontrer qu'il est noir. S'il est rwandais, ça se saura bientôt. Alors, au nom de la cohésion nationale, nous avons l'impression que vous tirez sur cette démarche qui est encore embryonnaire. Quelle démarche? La cohésion nationale. La cohésion nationale. Mais vous la désirez, vous tirez sur elle. Non. Davantage. Une seule personne ne représente pas toute une nation. Les démarches sont en cours pour des consultations qui viennent de se terminer. Les démarches sont en cours pour, soi-disant, un dialogue quelconque qui devra avoir lieu, pour mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et tout le monde a été consulté, tout le monde est le bienvenu pour être dedans, bien sûr. Mais sinon, ce n'est pas à cause de Joseph Kabila qu'on va dire que nous tombons. Non, mais derrière lui, il draine un monde. Là, vous ne devez pas l'ignorer. Tout le monde peut drainer un monde. Mais lui, il le confirme. Il fut quand même président de la République. Non, je ne sais pas si tu il a toute une masse. Je ne sais pas si tu fais sa publicité ici. Non, mais quoi, non, personne ne fait sa publicité. Ah oui, mais il a une formation politique. Mais nous tous, nous en avons. Nous avons des formations politiques, nous tous. Nous avons une masse d'une population derrière nous. Au même titre que Joseph Kabila. Mais les élections devront le prouver un jour, vous voyez. Donc, il n'est pas spécial. S'il est Congolais, il est comme tous les autres Congolais. S'il est. Eh bien, mais ce qui se passe, tel qu'il se comporte, c'est clair et net qu'il pactise avec les Rwandais. Et ça confirmerait davantage qu'il est Rwandais. Alors, jusque-là, ce sont des suspicions. Et si vous apprenez qu'il n'est pas à Goma, toutes les mesures prises seront-elles retirées? Non, on doit aller défendre donc, ces mesures par les preuves matérielles et tangibles qui devront sortir. La justice devra faire son travail et des conclusions seront bientôt mises à la disposition de la population ou du public pour pouvoir conclure enfin du sort et de Joseph Kabila et du PPRD et tout le reste. Alors, il y en a ceux qui pensent que vous réglez seulement des comptes. Non, je vous ai dit qu'on ne peut pas lui régler, lui, les comptes. Il est la personne la plus suspecte. Vous savez, il fut président de ce pays, n'est-ce pas? Il avait même combattu contre les M23 à un certain moment, n'est-ce pas? Mais par la suite, il les a intégrés dans le gouvernement, n'est-ce pas? Il les a intégrés même dans l'armée, n'est-ce pas, presque à 70%. Et par la suite, on a vu qu'il a entretenu de très bonnes relations avec les Rwandais. Vous voyez? Bon, maintenant là, il a fait fi de tout ce que les exactions qui sont commises sur notre territoire par les Rwandais, par le M23 AFC. Il fait fi, il n'en parle même pas. Ça ne le concerne même pas que les gens meurent par-ci, par-là. Toutes ces atrocités ignobles que nous constatons par-ci, par-là. Il n'en parlait pas, lui, en tant que sénateur à vie, élu du peuple congolais comme président à l'époque. Vous voyez? Ça ne le concerne pas, il ne se sent pas concerné, il n'en parle pas. Et qu'est-ce que la population peut attendre de tout ce qui s'observe, poursuites judiciaires et tout ça? Oui. C'est quoi l'image que vous voulez véhiculer? Nous voulons démontrer, aux Congolais et la communauté internationale. Nous voulons démontrer que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait raison de dire qui sont les vrais commanditaires de cette agression ici. Il avait vraiment raison. Et que donc, nous aurons à découvrir les traces et les pistes, n'est-ce pas, et les points focaux de la guerre, de cette guerre, n'est-ce pas, injustement imposée à la RDC. Et nous saurons donc sur qui s'appesantir réellement, sur quoi s'appesantir pour mettre fin à cette agression ici et bouter dehors les Rwandais et les Rwandais dans notre territoire congolais. Henri Despaul Igwabi, on rappelle que vous êtes au cadre AF2C. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous demandons à notre population
de démontrer de leur patriotisme, de dénicher, de dénoncer toutes les traces possibles des gens qui seraient en connivence avec les Rwandais. Les services de l'État, là, de la sécurité, de la police, sont à leur disposition. Parce que chacun doit prendre en conscience qu'on en a marre avec cette guerre qui vient de durer 30 ans. Nous en avons marre et ça doit s'arrêter. Nous devons accompagner Félix Tshisekedi, qui se démontre clair et bien être un patriote avéré. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.